Rencontre avec Anne-Christine, directrice du phare, le Festival des Arts Vivants à Nyon. Elle a toujours eu un grand intérêt pour le milieu culturel, notamment avec le Festival d'Avignon et également en étant responsable de production au Théâtre de Vidy à Lausanne. De mon côté, je vous souhaite la bienvenue pour ce 7e épisode de la première saison de Rencontre avec. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui part à la rencontre de personnes de différents horizons, qu'ils soient bénévoles, activistes, musiciens ou d'autres domaines inconnus. Tout ça car on a toutes et tous une histoire à raconter. Rencontre avec, c'est à retrouver une fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Salut Anne-Christine. Salut Johan. Bienvenue dans Rencontre avec. Tu vas nous parler de ton parcours dans le milieu culturel. Pour être un peu plus précis, c'est ceux des arts vivants. Tu es depuis le mois de février 2022 la directrice du phare, donc le Festival des arts vivants à Nyon. On va commencer avec des questions un peu larges. C'est quoi d'être directrice pour une fondation comme celle du phare ? C'était une responsabilité très chouette. Enfin, voilà, c'est la mise en place un peu d'un festival qui a lieu au mois d'août à Nyon, en intérieur et en extérieur, un festival d'art vivant, donc de danse, théâtre, musique un petit peu. Puis à l'année, toute l'année, on prépare le festival et en plus de ça, il y a un lieu qu'on appelle les marchandises où on organise des résidences d'artistes à l'année. Donc on fabrique un peu le festival pendant l'année avec ces résidences et on met aussi en place des projets de participation culturelle. Donc le dernier en date, c'est un projet qui s'appelait Dream Team. C'était un projet avec des jeunes de Nyon et de la région de Nyon. Ouais, dont j'ai fait partie. Exactement. Voilà. Donc D'où pourquoi t'en parles. Nous, on s'est rencontrés là. Et puis comment ça s'est passé en fait ces nominations d'être à la direction du phare ? Donc voilà, c'est un processus qui a duré peut-être 2 mois, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Enfin voilà. Moi, j'avais envie de changer de travail. Enfin, j'ai travaillé au Théâtre de Vidy longtemps. Et puis, du coup, j'ai postulé à cette offre au mois de septembre, il y a une année. Et d'abord, il fallait juste envoyer un peu un CV, une lettre de motivation et un projet. Et puis après, il fallait, dans un deuxième temps, enfin, le deuxième entretien, c'était une sorte de... Enfin, c'était très, très libre. En gros, j'avais un rendez-vous, une journée à Nyon. Et puis, il fallait que je montre aux membres de la commission, enfin, que je fasse quelque chose avec les membres de la commission pendant environ 1 heure, 1 heure et demie, un jour de novembre. C'était quoi, en fait C'était un peu un concept, une espèce de spectacle que tu dois monter, toi, pour après le montrer aux autres. En gros, il m'a appelé un jeudi. Puis, il fallait que le lundi prochain, que je propose quelque chose qui dure 1 heure et qui se passe à Nyon. Au mois de novembre. Puis du coup, j'ai réfléchi pendant 3 jours ce que je pouvais faire. Et puis, tu as choisi quoi ? J'ai choisi une sorte de balade à Nyon à travers des lieux où il pourrait se passer des choses pendant le festival. Donc, on commençait par le lac. Là, il y a le terrain de volleyball un peu. Et puis après, j'ai montré à chaque fois un peu des teasers de spectacles à chaque endroit. Puis, je parlais d'artistes. Donc, on est passé par là. Puis, on est passé devant l'usine à gaz. Puis, on est monté jusqu'à la place Perton. On a bu un thé. Puis, on a parlé plus de projets de participation culturelle. Puis, on a fini à Et voilà, à chaque fois, on a parlé et c'est le d'artistes. centre culturel qui est à la place du marché. Exactement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le phare, est-ce que tu peux résumer le concept de ce qu'il propose au public, quand ça se passe, un peu l'histoire plutôt du festival que ce que vous faites à côté ? Alors, le festival existe depuis 38 années. C'était la 38e édition, là, au mois d'août 2022. Le festival, il a donc toujours lieu pendant 10 jours, au mois d'août, juste avant la rentrée scolaire. Il y a un centre un peu central du festival. Et pendant beaucoup d'années, c'était l'usine à gaz. Et depuis 2018, c'est la rue des Marchandises à Nyon. Puis, du coup, il y a des spectacles à la salle communale, à la salle des Marchandises et aussi à l'usine à gaz à nouveau, maintenant qu'elle est réouverte. Et puis, il y a aussi la particularité d'avoir des spectacles en extérieur.
proche de ce lieu central, mais aussi, par exemple, plus loin. Enfin, il y a eu un spectacle au parc Boiron cet été, puis aussi à Saint-Sergue sur le plateau du Vieux-Château. Donc, voilà, il y a aussi des projets qui se prêtent particulièrement à être présentés en extérieur, et puis du coup, ils créent un autre lien avec le paysage et permet une autre connexion pour le public au spectacle. Et puis en 2022, tu as aussi un peu mis ton pied à l'édifice dans la programmation parce que vous avez transité, on va dire, de direction en plein conception du festival. Exactement, Au mois de oui. février. Moi, je suis arrivée en février. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, en fait, comment ça s'était passé cette transition quel spectacle toi tu as pu mettre en avant par rapport à un autre? Est-ce que toi tu as pu choisir, voilà, je veux tel artiste par rapport à un autre ou En gros, quand je suis arrivée, c'était un peu un planning habituel de ce genre de manifestation. Enfin voilà, on choisit d'abord un peu la programmation, puis après on va chercher pas mal d'argent pour pouvoir réaliser cette programmation, notamment auprès de nombreuses fondations. Et du coup, quand je suis arrivée en février, c'était assez normal qu'il y avait 85% de la programmation qui était déjà décidée. Donc voilà, moi j'ai invité encore 2 projets supplémentaires qui étaient le projet de Savino Caruso, qui est un artiste de Lucerne qui a collaboré avec un autre artiste argentin. Le projet s'appelait Mi Vida in Transito. Et après, j'ai invité aussi une chorégraphe canadienne qui est basée à Berlin, qui s'appelle Shannon Cooney, avec laquelle j'avais collaboré des jours auparavant. Et puis si tu avais un spectacle au coup de cœur ou bien même un projet du phare de cette 38e édition, ce serait laquelle? J'ai beaucoup quand même aimé cette transposition de Shannon Cooney parce que c'était un spectacle qui était en intérieur à la base. Puis moi, je lui ai proposé, c'est un spectacle qui traite de l'eau et de la résilience socio-écologique. Donc voilà, c'est la résilience de systèmes écologiques à garder des fonctionnalités malgré des chocs importants. C'est un spectacle de danse, puis c'est elle et 2 danseurs, une danseuse et un danseur, puis ils l'ont fait au parc Poiron et ils n'ont pas juste joué le même spectacle en extérieur, mais ils ont vraiment joué avec le paysage et ils ont fait comme une sorte de déplacement permanent pendant le spectacle au parc du Poiron, puis le public a pu se promener, puis ils ont vraiment fini dans la petite rivière du Boiron à la fin du spectacle, donc c'était assez beau comme utilisation de l'espace. Et puis comment ça se passe pour trouver des artistes? Est-ce que toi tu vas ou tu envoies un membre de tes équipes pour voir leur performance à l'étranger pour que ça puisse rentrer en fait dans un espèce de thème d'édition? Comment ça se passe? On se donne pas forcément il y a toujours un thème, un Oui. titre par édition, disons. Là, cette année, c'était Faire connivence. Mais le titre vient presque en deuxième temps. Il vient au milieu du chemin, disons. Au début, on D'abord, commence on peut à chercher regarder les artistes des et puis artistes. après vous allez voir. Voilà, on est en lien Ok. avec des artistes. Puis après, quand il y a un grand bout des artistes qui est confirmé, on regarde un peu les thématiques communes, puis en fonction de ça, peut-être on cherche encore des projets qui résonnent avec ça pour compléter la programmation. Et voilà, effectivement, on va avoir des captations, on va avoir des spectacles. Moi, j'en vois beaucoup, mais après aussi les autres personnes de l'équipe. On est 5 au total. On voit des spectacles, puis après on fait des réunions de programmation, on échange. Et voilà, on essaye de faire au mieux pour trouver un programme cohérent. On va retourner dans le passé de ton parcours professionnel à toi dans la deuxième partie de l'interview, mais avant ça, on va passer au défi que je lance à tous mes invités. Donc le but, c'est que je te pose un maximum de questions dans un temps imparti. Donc c'est 2 minutes, voilà, comme ça tu le sais déjà. Et le but, c'est de me donner un maximum de réponses. Je te vois déjà un peu inquiète, sans les abréger, je tiens à préciser. Donc tu peux pas juste me dire oui pour essayer d'enchaîner avec une autre question. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a aucune question qui a un lien entre elles. D'accord, Voilà, tu c'est vois le parti. Un petit Voilà. jeu, quoi. C'est ça. Alors, je te mets comme dans l'ambiance. Est-ce que tu es prête déjà? Oui, je suis prête. Alors, c'est bien, c'est qu'à chaque fois, il y a tout le monde qui me réagit de manière différente quand je mets cette musique. Toi, tu réagis pas du tout. Ah mince, j'aurais dû faire un peu un... Non, mais attends, pas du tout, parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent de manière différente. Alors, ton groupe ou artiste préféré de tous les temps? Ouais, ça, tu m'avais prévenu qu'il y aurait cette question. Donc, J'ai j'ai eu j'anticipe parce quelques que, voilà. secondes de réflexion, mais une des premières idées qui m'est venue, c'est Patti Smith. Mais il pourrait y avoir plein de personnes. Et puis je pense. pourquoi? Moi, je les trouve inspirantes un peu dans la persévérance, je pense. Puis dans un certain rock punk. Et puis avoir survécu quand même à pas mal de drames, mais voilà. À quel titre tu apprécies le plus de cet artiste? Si tu avais vraiment le number one de tous. Non, mais là, il faut passer à la suivante, pardon. Je passe à la suivante, Ouais. ok. La chose que tu aimerais accomplir en une seule journée. Qu'est-ce que tu vas accomplir en une seule journée, Yann Christine? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que tu voudrais? Euh, Ça va être tout n'importe quoi, hein,
toi qui vois. Une journée à la montagne. Le plus bel endroit où t'es allé. Les Caraïbes. Quelle est ta plus grande qualité? L'écoute. L'écoute, c'est ton plus grand défaut. Une certaine timidité peut-être. Ok. À quel point tu pourrais vivre si on enlève ton téléphone portable pendant toute une journée? Je pourrais bien vivre, je pense. Si demain matin, ton patron vient te dire « je te donne une semaine au congé à partir de maintenant », qu'est-ce que toi tu ferais, sachant que tu n'as absolument rien prévu, bien évidemment. Je resterai 2 jours peut-être un peu ici, puis je partirai dans le sud de la France peut-être. Du coup, plage, montagne ou forêt? Plage. T'es plutôt du genre à être en avance ou à la bourre pour un rendez-vous? Pas forcément que ce soit médical. Hein. Je serai pile, je pense. Maniaque ou bordélique? Ça dépend des jours. Ton premier concert que t'as pu assister? Ah, ça remonte là. Ouais, ça c'était il y a longtemps, des concerts un peu symphoniques avec mes parents en petite. Quel métier tu voulais faire quand t'étais enfant? À un moment, actrice. Après, je sais plus. Pédiatre aussi, je crois. Ta couleur préférée? Orange. Ta série préférée? Borgen. Bravo, t'as quand même répondu à 17 questions. Merci. Voilà, c'est bon, tu peux descendre la pression, c'est bon, c'est fini. On va retourner un peu dans le passé. Donc, avant que tu arrives au phare, il y a 8 ans en arrière, tu avais fait tes premiers pas à Berlin. Peut-être arriverais mieux à le prononcer le nom que moi d'où tu travaillais, c'est Leinerplatz. C'est la Schaubühne am Leninerplatz. Leninerplatz, ouais. En plus je l'écris juste, mais je le dis faux en plus. Ouais. C'était ta première expérience professionnelle là-dedans? Avant, j'ai fait des stages, mais c'était mon premier emploi, je crois, ouais. Puis tu faisais quoi? J'étais assistante du directeur de production artistique. C'était un travail de bureau. Enfin, il y avait pas mal de tournées à organiser, donc des liens avec des théâtres dans d'autres pays, souvent en Allemagne, mais aussi en France, pour organiser des tournées de spectacles de ce théâtre. Faut dire qu'avant de te lancer là-dedans, tu as fait 3 masters, un en politique de l'Europe, relativement loin de ce que tu fais actuellement. Le deuxième en politique et gestion de la culture. Le troisième était tout récent. Alors. Et le troisième, c'est un master en art et tu as jonglé entre le français et l'allemand pour les faire. Donc c'était tes 2 langues maternelles, c'est ça? L'allemand, c'est ma langue maternelle. Le français, c'est une langue de cœur un peu, puis apprise, proche de ma famille, puis apprise vraiment à 16 ans quand j'ai vécu dans une famille d'accueil à Paris. Puis tu es parti du côté d'Avignon, au Festival d'Avignon en tant qu'assistant de production. Puis après, tu es encore parti à Bruxelles pour faire tes premiers pas en tant que responsable de production. C'est quoi la différence entre les deux? Ça, c'est plus un peu d'avoir effectivement plus de responsabilités, mais souvent c'est peut-être lié au budget ou à des décisions qu'on peut prendre seul sans avoir recours à des responsables. En gros, ton oui pour avoir plus de poids en étant responsable de production qu'assistant de production. Voilà. Puis après, tu es retourné au Festival d'Avignon pour continuer à travailler dans le même milieu. Oui, c'est juste. Et puis après, dernièrement, avant que tu arrives au phare, tu étais la responsable de production, puis responsable de production en charge des projets internationaux. C'est un peu des gros titres. J'ai travaillé 8 ans à Vidi, donc au Théâtre de Vidi à Lausanne, dans le service de la production. Donc c'est un grand service de production. Enfin, par rapport à plein d'autres théâtres, c'est un assez grand service de production. Il y a environ 8 personnes qui travaillent. Et du coup, là, j'étais chargée de production, puis après responsable de projet. C'était, je pense, un peu dans une idée d'avoir plus de responsabilités budgétaires, de pouvoir encadrer les personnes, etc. Et puis après, j'étais l'adjointe de la directrice des projets artistiques. Donc, c'était surtout la coordination du service de production. Donc plutôt du côté administratif encore. Ouais, exactement. Mais après, c'est toi qui choisissais aussi les artistes que tu voulais qu'ils se produisent au Théâtre de Vidi? Non, les artistes étaient choisis. Puis moi, ce que je faisais, c'était des rendez-vous avec des artistes un peu au début des projets pour comprendre les projets, puis voir comment les produire, les réaliser. Donc, quel argent ça va coûter, quel partenaire on peut trouver, combien de temps les gens veulent répéter, est-ce qu'ils répètent à Vidi, est-ce qu'ils répètent ailleurs, est-ce qu'ils cherchent encore des actrices ou acteurs et qu'il faut organiser par exemple une audition. Puis après, c'était la coordination du service, donc plus une gestion presque des ressources humaines d'une petite équipe comme ça. Et puis ça ressemblait beaucoup à ce que tu fais au phare maintenant? Ça ressemble en partie. Après, Vidi, c'est une très grande structure par rapport au phare. Il y a 100 salariés environ, puis au phare, on est 5 à l'année.
Donc voilà, c'est quand même assez différent. Puis le phare, il y a une activité quand même petite à l'année, puis il y a surtout ce festival en été. Après, forcément, le lien avec les artistes, ça ressemble. Enfin, un travail budgétaire, ça ressemble. Un travail des ressources humaines, de coordination d'équipe, ça ressemble. C'est une autre étape. Puis après, il y a effectivement un travail curatorial, qu'on pourrait dire. Peut-être que je fais beaucoup plus maintenant au phare, qui est justement ce choix d'artistes présentés au phare. On arrive gentiment à la fin de ce podcast, mais juste avant qu'on se quitte, quel serait ton conseil pour celles et ceux qui nous écoutent à se lancer dans le milieu culturel et puis des arts vivants ? Avoir envie, puis essayer de se lancer, faire des stages, faire du bénévolat, contacter les structures pour échanger avec les personnes qui y travaillent et avoir une passion pour les arts vivants en tout cas. Et également pour encourager des personnes qui nous écoutent aussi, qui ne connaissent non plus pas le phare, de venir à cette 39e édition. Est-ce que tu as déjà des pistes de ce que vous allez faire pour la 39e édition ? Elle aura lieu du 10 au 19 août, si tout va bien, 2023, mais on n'a pas encore beaucoup de pistes. Et voilà, la programmation, elle va être vraiment publique en juin 23. Et donc, on est aux marchandises, donc voilà, les gens toujours peuvent passer, marchandises, poser des questions, nous rencontrer. Ou bien aller sur le site internet phare-nyon.ch aussi. Donc c'est sur cette note qu'on se quitte. Merci beaucoup Anne-Christine d'être venue pour répondre aux questions. Merci beaucoup Johan pour l'invitation. C'est la fin de cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming. C'est également un projet qui est purement personnel que je monte maintenant depuis 8 mois. Si le podcast vous plaît et que le concept vous plaît également et que vous voulez le soutenir, car oui, il y a des frais de production derrière chaque podcast, rendez-vous sur rencontre-avec.ch pour en savoir plus et aussi pour faire une donation par Twint ou autrement. De mon côté, je vous retrouve le mois prochain pour le 8e podcast de Rencontre avec, où je vais partir à la rencontre d'une municipale nyonnaise. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.